On va parler d'un sujet très important. On va parler des esprits humains. Nous allons voir comment les esprits humains entrent dans la vie de quelqu'un. Comment ils rentrent dans ta vie. Comment ils attaquent. Leur stratégie. Alléluia. Sors à ta place. Attention. Qui as-tu? Qui as-tu? On dit ton village. Quel est ton... Vous êtes combien? Vous êtes combien? Beaucoup. Oh, depuis ta naissance. Oh. Depuis sa naissance. Maman. Toi, ils ont mis sur toi un esprit de mort. Je viens de nous Seigneur pour le papa que j'appelle mon papa, votre pasteur Ferdinand. Pour son humilité, moi je n'ai que 20 ans de ministère, il n'a plus de 40. Mais Dieu lui a dit de m'inviter ici parmi vous. Alléluia. Donc que Dieu bénisse sa femme et tout le peuple de Dieu. Amen. Faut t'acclamer très fort. Si le Seigneur permet que nous soyons parmi vous, c'est pour que nous puissions venir partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Je suis votre frère Ézéchiel. Je suis de la Côte d'Ivoire, comme le papa l'a dit. Je suis d'une fratrie de 5 enfants, dont je suis le seul garçon. Je suis allé à l'école, j'ai devenu un petit gendarme. Mes soeurs comptaient sur moi, tout ça, ma maman. Je voyais de prêcher Jésus. J'ai insulté les pasteurs, j'ai insulté les chrétiens. J'ai dit, oh, le pasteur n'a rien à faire qui serve Jésus. Alléluia. Je suis venu avec ma côte. Amen. C'est mon sac à main. Vous ne pouvez jamais sans elle. Que Dieu obéisse abondamment. Amen. Donc, c'est en 98 que j'ai vu le Seigneur pour la première fois en rêve. Quand j'étais jeune gendarme avant, je n'étais pas encore chrétien. Je viens d'être de lumière en songe. C'est ma fille, moi, qui m'a dit, ici Jésus-Christ. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Il dit, je t'envoie sur la tête, c'est pour me servir, c'est pas pour être gendarme. Ça a été un terrible combat. Qu'est-ce que je vais dire à mes soeurs, à mes parents? Il avait tout fermé autour de moi. Alléluia. Vous allez voir un homme de Dieu, et à son âme, qui était à Kabou Sévérin, il s'appelle Kodé Tenon.
Celui qui m'a dit, frère, c'est ce qu'on appelle l'appel. Il faut dire à Jésus, j'ai compris. Autant voulu, autant marqué, tu vas laisser ton travail pour lui le servir. Et comme on n'a pas assez de temps, me voici en train de servir Jésus depuis 2003-2004. Le Seigneur qui m'a appelé m'a dit, dans sa grâce infinie, que j'ai été appelé au ministère d'apôtre. Père, Dieu dans sa grâce, on a commencé le ministère au lieu qui devait écrire en Côte d'Ivoire. On a 2 églises au Ghana. Amen. Une au Bénin. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir une chaîne de télévision qui est bien sur satellite. Amen. L'évangile. Donc ce matin on est venu, bon, comme le papa l'a déjà dit, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps pour le visa. Mais le diable c'est un menteur. Dieu qui est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Donc pour ce culte, le premier culte sur la terre de la France, on va parler d'un sujet très important. On va parler d'un thème très important que beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup de pasteurs même d'églises ignorent. Et qui détruit beaucoup d'églises et de chrétiens. Amen. Amen. C'est le sujet sur les esprits humains. Dis les esprits humains. Les esprits humains. Donc, on s'était dit, bon, pour le moment, Seigneur, et on va commencer. Pour le muscat. N'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. Chante, 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 chante. Jésus qui vit en chante, 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 chante. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis clairement que Christ est le Seigneur, il a vécu la mort, l'enfer. Tous les grands de ce monde sont morts, leur tombeau existe. Va à Jérusalem, son tombeau est vide. La Bible déclare qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours adoré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Dieu qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. La Bible déclare qu'il est le rocher des siècles. Il est notre bouclier, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre législateur, notre sécurité, notre gloire, notre force, notre lumière, notre secours, notre soutien puissant. Il est notre protection et notre protecteur. La Bible déclare, en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dis Jésus. Jésus. La Bible déclare que son nom est puissant. Son nom met la compte dans le camp des puissants des ténèbres. Dis Jésus. Jésus. Quand tu déclares son nom, le monde spirituel est ébranlé. Dis Jésus. Jésus. Père, ce matin nous sommes venus. Tes enfants sont venus ce matin dans ta présence. Seigneur, tu ne peux pas venir regarder un être humain. Je suis mortel comme un pécheur comme Jésus. Seigneur, la Bible déclare que ton nom, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Shama, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sikil, Jéhovah Erra, El Elion, El Olam, El Chai, El Jibor, El Shaddai, Elohim Adonai. Père, ton nom qui est de tous les noms par lesquels marchent tous les serpents et les scorpions. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour ce premier culte sur la terre de la France,
sur le continent américain, Seigneur, laisse-moi juger dans ton sang. Et je commande et j'ordonne depuis le deuxième ciel, le premier ciel, dans les airs, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, dans les océans de la France, de la ville de Lyon, de ma position dans un règne de 10 000 km. Je prends à l'instant autorité sur le diable et ses spirites, sur le diable et ses serviteurs. Je les mets sous mes pieds. Non, Jésus, mon Père, je vais encore prêcher ta parole, Jésus. Touche les cœurs, même les cœurs les plus durs, je les dois toucher. Et tu dis un puissant Amen. Alléluia. On va commencer. Voilà, si vous doucement, allez rapidement. Vous savez, l'être humain pour vivre a besoin de placali. A besoin de riz, a besoin de concombre, pour nourrir le corps humain, n'est-ce pas? Mais l'âme, sa nourriture n'est pas la nourriture physique, mais celui qu'on appelle la parole de Dieu. Et un corps qui n'est pas nourri s'affaiblit. Il peut mourir facilement, rapidement. La même chose, une âme qui n'est pas nourrie peut mourir. Et souvent tu es venu pour que ton âme soit nourrie. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on va parler d'un sujet très important. On va parler des esprits humains. Dis des esprits humains. Des esprits humains. Mon frère, ma soeur, le Dieu qui s'appelle Je suis m'envoie ce matin vers toi pour te communiquer un sujet très important. C'est le sujet sur les esprits humains. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6? Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. La Bible déclare que par manque de connaissance, les enfants de Dieu sont détruits, périssent. Moi aussi, j'étais dans l'ignorance. Alléluia. Quand j'ai commencé le ministère, les esprits humains m'ont beaucoup fatigué. Je prends des renseignements avec des pasteurs, personne ne connaît. Moi aussi, je ne connaissais pas. Il y a une dame qui m'a appelé une fois. Elle dit, ah pasteur, j'ai des problèmes. Ma cousine a dit, tu là-bas souffrir. Donc, je lui ai dit, mais dans ton numéro, je vais t'appeler. Je l'ai appelé la dame. Je lui ai dit à sa soeur pour lui dire qu'elle m'appelle. Elle m'appelle. On prie. C'est l'esprit humain d'une jeune femme qui part dans son corps. Je lui demande son nom. Elle dit son nom. L'esprit humain dit son nom. Il dit, tu fais quoi dans son corps? C'est là au travail, mais elle me casse les pieds. On ne s'entend pas. C'est l'esprit humain de sa collègue. Avec qui elle travaille ici à Paris. Donc la dame s'est retrouvée après la prière, je lui ai demandé, mais maman, qui s'appelle tant. Elle dit, non, c'est ma collègue. Je dis, ah, elle est dans ton corps. Comment quelqu'un qui est là, qui respire, qui vit, on le voit, peut parler dans le corps de quelqu'un d'autre? Je me dis, tu vas le savoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Pendant que tu vas comprendre, par exemple, dans cet enseignement, c'est un enseignement. Tu vas comprendre qu'est-ce que les esprits humains, c'est-à-dire les esprits humains, c'est quoi? Qui sont-ils? Ensuite, nous allons parler des attaques des sorciers, des mystiques par leur esprit humain. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui se trouve en Afrique, toi tu es ici en Europe, comment il fait pour voir ta vie, pour détruire ta vie, et puis il arrive à habiter dans ta maison. Pourtant, il est en Afrique. Ce matin, tu dois comprendre ça. On peut continuer. Ensuite, nous allons parler de comment on peut reconnaître quand on est habité ou attaqué par les esprits humains. Comment tu peux le savoir que tu es attaqué ou habité par un esprit humain? Les signes. On me suit? Amen. Ensuite, nous allons voir comment aujourd'hui les esprits humains affaiblissent, attaquent et bloquent la vie spirituelle, matérielle et financière de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs. Ils arrivent à détruire les foyers.
Amen. Amen. Comme ils arrivent à détruire les églises, mettre la division dans les églises. Je donne un témoignage. Une année, il y a une soeur qui a quitté Abidjan, c'était en l'année 2008. Au moment où on priait, le Seigneur m'a révélé sa vie, puis elle est tombée. Donc, elle est venue devant. Elle dit, ah, je suis marié à un directeur de société à Abidjan. Mon oncle et moi, on est venus au village. Il a bien fait les funérailles de partir à Abidjan le lendemain. Le monsieur me dit qu'il ne veut plus de moi. Il dit, ma chérie, il y a quelqu'un qu'on n'a pas fait pareil. Il dit, je ne veux plus de toi, qu'on prend tes bagages pour partir. Pourquoi? Parce qu'au cours des funérailles, les esprits se sont téléportés dans son corps. Pour mettre la haine de la sœur dans le cœur de son mari. C'est que le temps après, elle a pu avoir cette femme qui est venue en Europe. Elle est avec vous en Europe. Alléluia. Amen. Donc, le sujet de l'esprit humain, aujourd'hui, beaucoup l'ignorent. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, et en 5e point, nous allons voir comment les esprits humains entrent dans la vie de quelqu'un. Comment ils rentrent dans ta vie. Comment ils attaquent. Leur stratégie. Alléluia. Ben, si tu connais bien l'ennemi, tu vas le combattre. Vous me suivez? Amen. Satan, pourquoi il arrive à nous détruire? Parce qu'il nous connaît. Nos parents l'ont adoré. Nous, on a adoré ces démons. Donc, il nous connaît. Nous allons voir comment faire, comment prier pour être délivré de l'esprit humain d'un sorcier, d'un marabout, d'un mystique ou d'un faux prophète. Tu fréquentes l'église d'un faux prophète, ta vie en danger, frère. Je suis, je vous donne des témoignages. Amen. Amen. Allons, prenons vos Bibles dans Éphésiens 6, verset 12. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Bon, je vais lire rapidement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, quoi. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens 6, verset 2, la Bible dit quoi? Dans ce verset, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs du monde éternel d'ici-bas, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pour avoir une vie de victoire en Jésus, pour avoir une vie de gloire, pour avoir le succès, la paix, l'abondance, sur tous les plans, tu dois mener un combat. Tu me suis? Tu dois mener un combat spirituel contre qui? Contre le diable et son royaume, contre les esprits humains. La Bible dit qu'ils sont méchants. Un esprit humain n'a pas pitié. Est-ce qu'il suit? Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Il y a 3 esprits qui attaquent beaucoup l'être humain, surtout les enfants de Dieu. 3 esprits. Ils sont ténus. Les esprits de mort. Les esprits des eaux. Les sirènes. Mari de nuit, femme de nuit. 3 ténus. Ils sont têtus. Est-ce que tu me veux? Amen. Mon frère, ma soeur, d'ailleurs, comprendre ce matin, beaucoup de foyers sont détruits à cause des esprits humains. Beaucoup d'églises détruites à cause des esprits humains. Des gens ont des problèmes financiers dans leur vie à cause des esprits humains. Monsieur. Amen. Et selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chrétien, il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oui, il a promis de bénir. Aucune bénédiction ne peut venir de Dieu sans un combat.
Jésus lui-même a mené le combat à la croix pour avoir la victoire sur le diable. Vous dites, il y a des chrétiens qui sont assis, disent que non, Dieu va me bénir. Non, hein. Non, vous la vérité, c'est un faux enseignement. Après, c'est pas ça. Il y a un combat à mener. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est triste, c'est décevant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ignorent que le combat dans lequel ils sont engagés, c'est le combat contre les esprits. On ne les voit pas, mais ils sont réels. Est-ce que vous suivez? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de pasteurs ont leur vie, ministère bloqué parce qu'ils ne connaissent pas les esprits contre lesquels ils mènent le combat spirituel. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le nom de beaucoup de démons. Alléluia. Pour combattre un démon, tu dois le connaître. Une fois qu'il est dévoilé, il sort de ta vie. On me suit un peu? Amen. Mon frère, ma soeur, il y en a qui disent, bon, quand on est devenu chrétien, que Jésus est mort à la croix, c'est fini, on doit maintenant, c'est le peur. Dis, Et on dit que je ne sais pas plus se glorifier. Quand j'allais, Dieu m'a envoyé à souffrir. J'étais gendarme. On m'a affecté là-bas, j'ai parté, il m'a montré un démon. Démon, des Français qui étaient spoilés de ce démon, on appelle Nawa. J'ai prié pour que les hommes viennent. Quand les hommes viennent, s'en vont. Les hommes viennent, les hommes agissent, les hommes viennent. Bon. Le Seigneur va me montrer qu'il y a un démon depuis des siècles sur de toi. Va le combattre. J'ai fait 5 ans, je ne mangeais pas. Je mangeais seulement chou pour mon enfant qui ne me ferait pas chou pendant 5 ans. Je suis devenu mon père. Je ne suis pas gros donc, mais 5 ans. C'est le dimanche, c'est le samedi, il y a un peu de tactiquer, puis je mange pour avoir un peu la foi pour aller prêcher. On paie un prix avec Jésus. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Faut jamais très votre bien, faut jamais. Mon frère, ma soeur, sois attentif. L'un des esprits méchants qui attaquent et qui bloquent et qui détruisent beaucoup de vies humaines, même des églises, et la vie des pasteurs, des chrétiens, ces esprits humains. Alléluia. Les esprits humains, vous allez comprendre de lui, c'est quoi? Qui sont-ils? On peut continuer? Amen. Les esprits humains, ce ne sont pas des démons. Ils sont pas c'est des êtres humains. Mais ils agissent comme des démons. Ils sont esprits. On ne les voit pas. Tu comprends? On ne les voit pas. Mais c'est des esprits. Ils ne sont pas des démons. Donc ils sont difficiles à combattre. Souvent les esprits humains, ils t'insultent. Ils te maudissent. Mais c'est des peurs après ça va. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Ils sont à la base de beaucoup de malheurs. À la base de beaucoup de souffrances. À la base de beaucoup de blocages. De maladies mystères bizarres. Ils sont à la base de divisions dans les foyers. Ils sont à la base de divisions dans les familles. C'est ceux qui me suivent. Amen. Ils sont à la base des divisions dans les fiançailles. Ils sont à la base des divisions dans les services entre collègues. Ils sont à la base des problèmes financiers dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Est-ce que tu me suis un peu? Amen. Même les chrétiens ne sont pas épargnés. Je vous donne le témoignage d'un frère, un jeune assisteur, 29 février 2008, je pense. Il est là à la banque, il a fait son retraite. Amen. Il a pris son salaire. Dans le mois de mars, il va à la banque, il ne voit pas son salaire. Donc, il va demander au banquier, je ne vois pas mon salaire. Donc, le monsieur a regardé un peu les retraits. Il voit qu'à Daloa, à 5 h du matin, la même date du 29 février là, 2008, quelqu'un a fait un retrait avec une carte magnétique sur son compte. Il dit, mais monsieur, voilà ma carte magnétique dans ma main ici. C'est pas dans la main de quelqu'un. Mais il dit, voilà, quelqu'un fait un retrait.
I4 m'a dit, sur ton compte, à 5 h du matin. Lui, il appelle à 11 h du matin à sourire. C'est un esprit humain qui allait faire retrait sur son compte pour le rendre misérable, maman. Pour qu'il ait des problèmes financiers. Et c'est compris. On peut continuer. Et beaucoup de gens parmi ont ce genre de problème. Tu vas prendre ce matin, souvent tu vas avoir plein d'argent. C'est là que les problèmes commencent. Maladie commence. Enfant tombe malade. Femme tombe malade. Toi tu tombes malade. Quand l'argent finit, le problème finit. Nayo. On dit qu'il n'y a pas de papier ici. Nayo. Mon frère, ma soeur, allons doucement. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui disent je ne vais pas en Afrique, il y a des sorciers là-bas, ils vont manger. Hein? Frère, le sorcier doit mettre la peur là. Il habite dans ton corps ici en France. Amen. Il habite dans le corps de ta femme, dans le corps de ton enfant, même dans le corps de ton chien. Tout ce que tu fais ici à Lyon, là, il voit tout. La nuit il sort, il va détruire tous tes projets. Puis, à partir de 2-3 du matin, il rentre dans le corps de ton chien, de la personne qui est dans ta maison, de ta bonne, ta domestique. Et c'est compris. Amen. Dis à lui-même. Dis à lui-même. Ce matin, tu vas sortir de ma vie. Au nom de Jésus. On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, regardez doucement. C'est un message que je le fais souvent, ça prend moins 10 dimanches. Là, c'est très vaste. On n'a qu'un seul dimanche, et puis toute la semaine, on va voir si ceux qui sont disponibles, qui peuvent venir, on va continuer avec eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans cet enseignement, tu vas comprendre que les esprits humains, tu ne les connais pas. Leur stratégie, comment ils viennent dans ta vie, tu ne pourras pas les avoir. Amen. Amen. Selon ce texte que le frère vient de lire, 1 Thessaloniciens 5, je vous dis comment les esprits humains travaillent. Mais qui sont-ils? Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les combattre. Amen. Amen. Je vous dis qui sont les esprits humains. Selon ce verset, l'être humain a 3 entités. Tu es une personne, mais il y a 3 entités qui te font. Est-ce que vous suivez? Donc l'âme, le corps et l'esprit. Vous suivez? L'âme c'est quoi? Le corps c'est quoi? Puis maintenant, l'esprit humain c'est quoi? Les sorciers, les mystiques, c'est avec leur esprit qu'ils travaillent. Vous suivez? C'est avec leur esprit humain qu'ils travaillent. Amen. Amen. Ça veut dire l'esprit humain. Donc, le corps, c'est quoi? Allons doucement. Le corps, c'est quoi? Le corps, on peut dire que c'est l'enveloppe qui contient l'âme et l'esprit humain qui en nous. C'est l'entité visible d'une autre personne. Tout le corps, tout le monde, c'est un corps. Alléluia. Amen. Maintenant, la plupart de l'âme et de l'esprit. Souvent, on les confond. Il y a une grande différence entre les 2 entités. Vous me suivez? L'âme, c'est quoi? L'âme, selon la Bible, c'est nos sentiments. Quand tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, c'est ton âme qui te permet de l'aimer. C'est quoi? Souvent, les sorciers, pour détruire quelqu'un, ils tuent son âme, sa volonté, et puis tu vas commencer à haïr ta femme. Tu vas commencer à haïr ton mari. Vous me suivez? Amen. Quand tu es en joie, c'est ton âme qui est en toi, qui te permet d'être dans la joie. C'est elle qui tressaillit en toi. Alléluia. Amen. L'âme, c'est quoi? L'âme, par exemple, quand tu as peur, c'est elle qui te permet d'avoir peur. C'est elle qui sent ça. Vous suivez? Amen. L'âme, c'est quoi? L'âme, par exemple,
C'est elle qui nous permet de prendre conscience que nous existons. On peut continuer. Amen. L'âme, c'est quoi encore? C'est notre volonté. On peut continuer? Amen. Souvent, tu vois, le diable, pour détruire quelqu'un, il détruit sa volonté. Il prend maintenant ta. Il met à toi maintenant, lui, sa volonté. Amen. On peut continuer. Pour que vous compreniez ça, pour que vous sachiez réellement quels sont les esprits humains. Qui sont les esprits humains? On peut continuer? Voilà. La lampe, c'est quoi? Prenez par exemple Lévitique 17, verset 11 et puis le verset 14. Lévitique 17, Oui, allons-y. verset 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair Est dans le sang. Tu entends ça? Pourquoi les mystiques aiment beaucoup du sang humain? Souvent on dit don de sang à Abidjan. Les gens vont donner leur sang. Quelques temps après, même pas un mois, 10 sang infini dans les hôpitaux. C'est parti où? Seigneur. Dis mon sang, le sang de Jésus. Mon sang. Ah, tu dis mon sang, le sang de Jésus. Dis Amen. On a dit quoi? L'âme est dans le sang. Tu me suis? Donc quand les sorciers cherchent ton sang, c'est ton âme qui cherche. On peut continuer. Par exemple, frère, dis-moi dans cette version français facile. L'âme c'est quoi? L'âme, dis ça. Verset 11. Oui. Car la vie de la chair est dans le sang. Donc l'âme c'est ça qui fait la vie en toi. À du moment que tu vis, c'est ton âme qui te permet de vivre. Dis Amen. Amen. Donc maintenant, pourquoi les sorciers aiment l'âme? C'est ta vie qui va prendre. Quand ils t'attaquent ton âme, va prendre ta vie spirituelle, ta vie physique, ta vie matérielle, ta vie matrimoniale et puis ta vie financière. C'est ça. Et c'est quoi? On va continuer. Maintenant, prenez Ézéchiel 13, là, comprendre quelque chose là-bas. Voyez, tout est dans la Bible, non? Oui, Ézéchiel 13, vous lisez ça, frère. Verset 18. Ézéchiel 13, verset 18. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Oui. Afin de surprendre leurs âmes. Avant de surprendre? Leurs âmes. Oui. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres armes? Dis Amen. Amen. Prends dans ma profession français facile ici. La Bible dit il y a des chasseurs d'âmes. Ils ont des filets, ils ont des voiles. Au moment où tu dors la nuit, et ils ne font que chasser ton âme. Ils ont un filet pour maman pour capturer ton âme. C'est pas dans la Bible? Concrètement. Amen. Dis ça, dis en français facile. Ézéchiel 13, verset 8. Oui. Tu diras, Oui. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour tous les poignets. Oui. Et qui font des voiles pour la tête des gens. Oui. De toute taille. Pour faire la chasse aux âmes. Pour faire la chasse aux âmes. Tu entends ça? Les chasseurs d'âmes. Tu es ici en France là, les chasseurs d'âmes, toutes les nuits, ils sont chez toi ici. C'est vrai. Amen. Amen. Pour ceux qui sont le mercredi, ici, il y a une maman qui est tombée ici. L'esprit humain de sa tante a pas. L'esprit humain de sa tante dit, toutes les nuits, elle vient ici. Dans la maison de la dame, toutes les nuits. Près de 7 nuits. La maman vient du Congo. Est-ce que vous comprenez? Amen. 7 nuits que même, toute la maman là, elle prend son avion diabolique. Ce matin, on va détruire tous les avions. Amen. Alléluia. Oui, va au verset 20, puis 21. Oui, Ézéchiel 13, verset 21. Que vous serve à faire la chasse aux âmes. Oui. Comme à des oiseaux. Tu entends ça? Les gens, ils font la chasse à ton âme comme ils chassent un oiseau. Mais moi, je refuse ça. Et je refuse ça. Non, je ne vais pas en Afrique. Les sorciers sont là-bas. Je n'ai pas investi.
Sorcier même, il mange un taureau. Il doit être dans ta chambre. Ce matin, il va partir. Amen. Amen d'abord. Il va partir. Alléluia. Bon, vraiment, donc voici à peu près l'âme qui en toi va son rôle. Vous suivez? Amen. Maintenant, l'esprit humain là, qui en toi, c'est quoi? C'est qui? On va continuer. Regardez ici. Quand quelqu'un est dans le coma, priez pour lui, il va revenir à la vie. Amen. Amen. Quelqu'un dans le coma, c'est son esprit humain qui est sur son corps. Dans le cas, quand il y a un choc, il y a un accès, il y a un choc. La personne n'est pas encore morte. Mais il est là inerte. On dit qu'il est dans le coma. Vous suivez un peu? Amen. Dans le coma. Amen. Amen. L'esprit humain, il est sensible. Un choc, pas plus sort. Vous voyez que la personne est morte, c'est que son âme est morte. L'âme, il n'est pas immortel. C'est l'esprit humain qui est immortel. Amen. Donc on les confond. Mais selon la Bible, c'est l'âme là, les sorciers tuent. Ils font la chasse. Ils transforment l'âme là en un animal. Et puis ils font un bon que de nous. Et toi, ta chair de Jésus. Amen. Ta chair est la chair de... Aucun ne peut manger ça. Dis Amen. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, soit attentif. Non, l'esprit humain, c'est quoi? L'esprit humain, selon la Bible, c'est le souffle qui est en nous. Chacun a un souffle. C'est l'esprit humain qui fait ça. L'esprit humain, c'est quoi? Nos pensées. C'est l'esprit humain qui nous permet de réfléchir et de raisonner. Est-ce que vous me suivez? Quand tu réfléchis, c'est l'esprit humain qui est en toi qui réfléchit, qui te permet de réfléchir, de raisonner. Quelle est la différence entre l'animal et puis l'être humain? L'animal a une âme. L'animal a du sang. L'être humain a du sang, non? L'animal a une âme. Mais l'animal ne réfléchit pas, ne raisonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas mis en lui un esprit. Vous suivez un peu? Amen. L'être humain réfléchit, c'est l'esprit humain qui est en toi. Regardez. C'est l'esprit humain qui te permet de comprendre que Dieu existe. Amen. C'est quoi quand quelqu'un est incrédule, ça veut dire que son esprit humain est en sommeil en lui. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Vous suivez? Ça y est en sommeil. Donc, quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, ça ne prend pas. Prie pour que son esprit humain soit réveillé. Amen. Vous suivez? Amen. Là, il peut comprendre que Dieu existe. On peut continuer. L'esprit humain, c'est quoi? L'esprit humain, comme je l'ai dit au départ, c'est pas un démon. Hein. Mais l'esprit humain, d'un mystique, d'un sorcier, peut se téléporter dans le corps d'un animal pour lui faire parler. Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi, moi, mes chiots qui sont chez moi à la maison, les caniches là, j'ai fait onction du chiot. Ah, je vous l'avais dit, papa. Il faut être plus comme un serpent. Les esprits viennent dans le corps là, et puis ils vont les manipuler contre vous. Et vous suivez? Vous pouvez être des chiens, mais les esprits sont dedans. Il y en a qui nous sont chiens, n'hésitez pas. Il n'y a pas de sécurité. Ah! Celui qui dit qu'il n'y a pas de sécurité, c'est que lui-même est sous la prise de la sécurité. C'est vrai, papa. Il est envoûté par les sorciers. Donc il empêche de comprendre que réellement les sorciers, la sécurité existe. Bien sûr que. Frère, la sécurité c'est une réalité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Amen. Maintenant, on va parler maintenant des attaques des sorciers, des mystiques. Comment ils font maintenant pour t'attaquer? Quand un sorcier veut t'attaquer, il ne vient pas physiquement dans son corps pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Son corps est couché à quelque part. Son corps est debout à quelque part. Alléluia. Il mange, il va au travail, il va au champ. En Côte d'Ivoire, là-bas, mais en Afrique, là-bas, dans les pays africains, on le voit, les gens. Pourtant, il y a quelque part pour attaquer quelqu'un. Comment il le fait? Il le fait avec son esprit humain. Par la puissance de la sauterie, de l'esprit de sauterie, il sort de son corps. Enfin, là où tu le trouves, là, il va aller là-bas. Il est en Afrique. On le voit.
il mange, il va au champ, il va au travail. Mais pourtant, il est ici en train d'attaquer quelqu'un. Est-ce que vous m'avez suivi un peu? Donc on a défini un peu les trois entités pour que vous puissiez comprendre l'esprit humain, c'est quoi? Comment les sociétés. Il le faut avec leur esprit humain. Ce matin, vous devez comprendre que la plupart, les mamans, vous souffrez. Les femmes souffrent. Amen. Les mamans, beaucoup de mystiques ont pris vos étoiles, ils sont en train de s'enrichir avec ça. Mon frère, ma soeur, sois attentif. C'est par l'esprit humain que le sorcier t'attaque par la puissance de l'esprit de sorcellerie. Par exemple, qu'un parent ou une personne est habité par un esprit humain de sorcellerie, non pas un esprit de sorcellerie, c'est par l'esprit humain qui t'attaque pour accomplir toutes les sentences des sorciers contre toi. Tous les vœux des sorciers contre toi, c'est votre esprit humain, ils t'attaquent. Ils font le quoi? La tante, elle est en Afrique. Elle dit, j'ai une nièce à Lyon là-bas. Une petite fille qui va chez les blancs là-bas. Donc, dans leur groupe, elle dit, tant que moi je ne la détruis pas, je ne la détruis pas, je ne la... Donc, c'est un vœu là. C'est un vœu. Elle a fait ce vœu là. Tant qu'elle ne t'a pas détruite, elle ne t'a pas détruit, elle détruit pendant 50 ans. Sorcier attaque quelqu'un pendant 50 ans. Si tu n'as pas eu mené de la vie, ben là, il va tout chercher des failles. Et c'est compris. Amen. Quand on dit aux chrétiens de vivre très bien. Amen. Chercher des failles par la colère, par des paroles négatives. Pendant les 50 ans là, c'est qu'est-ce que tu dois pécher? Tu vois, quand tu fais quelque chose net, répands-toi. Amen. Tu ne comprends pas le Christ. Amen. On va continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Pour accomplir sa mission contre toi, l'esprit humain de cette personne peut te posséder et te créer toutes sortes de misères. Quand un sorcier veut t'attaquer, c'est toi, il sort la nuit, et puis il rentre dans ton corps. L'esprit humain, il est invisible. L'âme aussi invisible. Est-ce que vous me suivez un peu? Il rentre dans ton corps. Maintenant, il va détruire ta volonté. Maintenant, il va te pousser à faire des choses que toi-même tu n'as pas pu faire. Dis-nous dans quoi ça? C'est concret. Amen. Dis esprit humain. D'un sorcier. D'une sorcière. D'un mystique. Qui est dans mon corps. Depuis des années. Il me crée des problèmes. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. Oh, chrétien. Dis aujourd'hui. Il va partir. Dites-moi sortir. Au nom de Jésus. On va continuer. Mon frère, soit attentif. L'esprit humain, quand ils sont devant, s'ils sont là, ils vont se manifester. Quand ils sont devant, puis ils ressortent dans le corps. On peut continuer? Amen. Mon frère, ma soeur, l'esprit humain peut habiter même dans le corps d'un bébé. Satan sans cœur. Tu as un bébé. L'esprit humain peut habiter là-dedans pour t'attaquer. Regarde ici. Je ne sais pas si ça se passe ici, en Afrique. Là. Les bébés maintenant ont des problèmes de sang. De 2-3 mois dire, on va le grandir, il n'a pas de sang. C'est les sorciers qui boivent, c'est les esprits qui boivent son sang. Pour te créer, maman, des problèmes. Pour que tu dépenses l'argent. Donc faites onction du d'abord bébé à vos enfants. Et c'est compris. Satan, il peut habiter dans le corps d'un vieillard, dans le corps d'une femme, dans le corps de son mari. Au moment où vous allez causer, toi et ton mari, ton fiancé, l'esprit humain qui est dans le corps de la femme, bien dans le corps du monsieur, va changer le visage de la femme. Le monsieur la voit comme un monstre. Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez, vous prenez une relation, et temps après, ça chamboule. Le monsieur fuit. Vous n'avez pas remarqué? C'est l'œuvre de l'esprit humain ça. Pour détruire ta vie matrimoniale. Pour te rendre. Bon, je m'appelle la vie. On va continuer. Alléluia. Frère, les esprits humains, ils sont très
très dangereux. Maintenant, comment on reconnaît qu'on est habité ou attaqué par les esprits humains? On va continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, pardon, il t'arrive souvent de lutter avec des êtres bizarres, où tu te réveilles en sursaut, ou bien tu es là, tu es étouffé, tu es paralysé dans le sommeil, tu ne peux pas bouger. C'est l'esprit humain qui est venu de la nuit, l'esprit humain qui est venu de la nuit depuis l'Afrique, dans le quartier ici, pour t'étouffer. Le premier jour, je dormais chez le papa là, la nuit, il y a quelqu'un qui est venu me dire de tirer le quartier. Moi, je ne pas présent de déranger déjà. J'ai dit, c'est vous qui allez tirer le quartier. Amen. C'est vous qui allez tirer le quartier au nom de... Parce que la terre appartient à Jésus. La terre n'appartient pas au diable. Est-ce que vous suivez un peu? Moi, je tire le quartier, dit, c'est vous qui allez quitter. Amen. On va continuer. Comment on reconnaît encore que tu es attaqué? Il y a des moments, tu entends des voix dans ton cœur ou hors de ton corps qui te disent de faire des choses que toi-même n'as pas dû faire. Oui, tu es là, tu entends une voix qui te parle. Fais ça, fais ça. Pourtant, toi-même n'as pas envie de faire la chose. C'est mauvais, tu fais, après tu regrettes. C'est ce que tu fais ça. Pour te pousser à faire des choses abominables. Pour qu'on t'accuse. Si vous suivez un peu. Une fois, il y a une soeur, elle a dit aussi non. Elle doit être. Elle sait ça dit, bon, je sais pas si ça vient aussi bien. Je sais pas. La fille de maman, là, elle m'appelle. Elle dit, parce que je travaille, on fait le même travail dans un hôtel. Elle me collègue. On les a tous augmentés. Ma patronne et mon soeur de groupe m'ont oublié. Je leur demande, elle m'insulte. Elle dit, sœur, c'est une des esprits de ce truc de ta famille. Est-ce que vous suivez? Il y a des sous, il y a des billets, je dis ça. Il faut partir. Et là, je leur demande de jeûne. C'est ça. Dans ces sous-là. Elle repart dans son travail. Elle est partie, sa patronne l'appelle. Elle dit, ah, ma fille, vraiment, tu dis esprits, vraiment, t'avais oublié. Les esprits humains ont poussé les patrons là à l'oublier. Est-ce que vous comprenez? Elle écrit son salaire là, si un peu on va avoir ton nouveau salaire, il faut prendre. On va te donner maintenant. Amen. C'est ce qu'il faut beaucoup de gens ici parmi nous qui sont dans le monde. Parce que les gens qui sont en Afrique pensent que vous dormez sur la raie ici. Amen. Et ils vous attaquent. Ils vous attaquent. Le chrétien aussi, au lieu de se réveiller spirituellement, dis Amen. Amen. 2 fois Amen. Amen. 3e Amen. Amen. 4e Amen. 5e Amen. 6e Amen. 7e Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, on va continuer. Puis on va dire. Amen. Souvent, tu entends des voix qui te disent tu vas mourir. Tu entends, tu vois ça? Voilà, ouais. Tu vas mourir. Ça vient de planifier la mort. Les esprits sont en train de placer la mort contre toi. Et les esprits, quand tu vois ici en Afrique, pour t'attaquer là, il faut en collaboration avec les esprits humains, les mystiques, les autorités de ton quartier, de la vie où tu es. Ils ne peuvent pas attaquer sans leur permission. Donc c'est en collaboration qu'ils vont t'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu pries Seigneur, tous aussi, l'esprit de mes parents, matin qui m'ont dit, qui veulent m'attaquer ici en collaboration avec les esprits des mystiques ici, je les mouille. La parole a une puissance. La parole, la prière a une puissance. Et si on va continuer. Tu te vois manger souvent de la viande, de la nourriture en rêve. Tu veux savoir pourquoi? Quand tu manges de la nourriture physique, ça fait quoi? Ça va dans tes entrailles, ça se transforme en du sang pour nourrir tout ton corps. Donc spirituellement, quand tu peux te sorcier, tu te vois en train de manger de la nourriture, pas parce que tu es sorcier. Mais il t'envoie de la nourriture satanique, tu vas manger. Ça se transformer en du sang nourri.
C'est dans le psaume 109. C'est dans la Bible. Vous pouvez être communiqué à toute ta vie. Matériel, financier, matériel. Donc c'est du sang mot qui va commencer à couler en toi. Est-ce que tu veux si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les combattre. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce genre de problèmes dans leur vie. On les envoûte au travers de la nourriture en rêve, de la viande en rêve. Mais attention, dans les rêves, quand tu les fais, il y a des nourritures qui sont bonnes. Quand tu bois de l'eau pure, c'est bon, c'est un bon songe. Quand tu manges des fruits en rêve, c'est un bon songe. Mais quand tu bois du sang humain, de la viande, sauce crème, tout ça, en même temps, même le combat. Est-ce que tu me suis? Amen. Autre chose avant d'arrêter. Certaines maladies bizarres. Tu vas à l'hôpital, on fait les analyses, on ne voit rien. C'est l'esprit humain. Tu me suis? Amen. Moi aussi, il y a des gens qui ont des malaises bizarres. Ou bien quand ils marchent, ils dandinent. On dit secondaire, c'est quelqu'un qui les pousse. C'est l'esprit qui font ça. Il y en a souvent, quand ils marchent, ils sont étouffés. C'est eux qui font ça. Les esprits humains sont terribles. Vous suivez? J'ai reçu un pasteur, il a une église en Côte d'Ivoire, Abidjan. Papa, il avait 800 esprits humains dans son corps. Satan me dit, laisse-moi, je le détruis. Et puis il me dit qu'il est pasteur. Est-ce que tu me suis un peu? Amen. Je suis allé au Ghana pour aller ouvrir une église là-bas. Ma femme et moi, on est partis en 2016. J'étais en train de prier pour les gens. J'ai posé les mains aux gens, j'étais avec comme ça. Et puis, il y a deux petites filles jumelles. Ils sont approchés de moi, je vais pour la deuxième petite, les filles là. Elles voient dans le monstre que j'ai cassé les yeux. Le dimanche qui a suivi, il y a une dame qui est venue. Elle s'est assise là, à la première rangée. Elle s'assoit deux, elle sort dans les douches, dans la toilette. Ce pays va dans la toilette. Donc, au moment où j'ai prié pour les gens de ce midi, la femme elle est venue t'attaquer. Donc, je l'ai regardé une fois. Je voulais appeler pour les gens. Parce que quand j'ai cassé les yeux de ses enfants, ce sont ses filles. Moi, je suis venu. Donc, elle a vu que ses radars vont casser au travers des petites filles. Donc, le mec qui est venu, qui a suivi, elle est venue. Donc, j'ai continué de prier pour les gens. Je regarde deuxième fois. Elle monte, les yeux sont croisés. Elle souhaitait le papier dans les toilettes. J'ai continué de prier pour elle, elle est revenue. Trois fois au moins, je l'ai regardée. Ouh, elle est tombée. Je vous dis, c'est qu'elle a confessé. Son mari est pasteur. Elle a rendu son mari misérable. Ses enfants avaient des visas pour aller en Europe, pardon, aux États-Unis. Elle dit, elle les a bloqués. Ses propres enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand ma mère est sortie, j'ai fait par là. Elle va te manger. Elle va te manger. Est-ce que tu me suis? Une mère sorcière, c'est elle qui va te manger d'abord. C'est vrai, papa. On peut continuer. Amen. La femme dit, toi, Ivoirien, tu es mauvais. Que moi, je suis mauvais. Tu es mauvais. Nous, on a pris le poste, on a envoûté le quartier. Toi, tu viens pour nous arrêter le quartier. Après, il y a un jeune Ghanéen qui s'est approché de moi. Il dit, papa, je ne t'ai pas vu que j'allais tuer la femme là. Nous, on nous donne de l'argent, on dit la prophétesse. Papa, elle est prophétesse. Prophétesse, une sorcière d'or. Quand elle va dans la ville de Dakar, on lui donne des produits, des aliments, tout ça. Quand elle prend, elle envoûte. Dis amen. Amen. Mon frère, ma soeur, les êtres humains, on ne doit pas collaborer avec eux. Tu me suis? Amen. La plupart des cas de maladies bizarres dans la vie des bébés, des enfants que vous avez, les esprits font ça, des attaques pour vous faire dépenser l'argent. Mais quand un enfant est malade, tu ne sais pas où il a mal. La mère est inquiète, elle prend l'argent, ça va peut-être pour aller dépenser l'argent. Donc on va arrêter là. Amen. Ah, c'est votre temps. Voilà, demain
Jésus va contribuer à comprendre beaucoup de choses. Comme il rentre dans votre vie. Amen. Quel est ce problème il crée dans votre vie? Comment on fait maintenant pour le combattre? Alléluia. On dit au moins 5 minutes, puis on partit. Donc, mon frère, ma soeur, les esprits humains sont très méchants. On peut continuer. Donc, ce matin, tu as compris un peu. Quand tu devrais comme ça là, tu t'avais moins t'attaquer. Donc, on va prier un peu seulement. On peut aussi avant de partir. Amen. On se tête. Déjà, d'aller vers les cieux, soit en esprit, il ne faut plus bouger, il ne faut plus penser à autre chose. Quand on parle des esprits humains, ils sont dérangés dans le corps. Tu vas répéter ce après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Faites ça avec autorité. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Pour la révélation. De ta parole. Sur les esprits humains. Des sorciers. Des mystiques. Des agents du diable. Père. Qui m'attaque. Depuis des années. Et qui me crée des problèmes. Oh Dieu. Seigneur. Regarde ma souffrance. Regarde mes peines. Oui, ils ont mis des peines en toi. Quand ils viennent, c'est pour te créer des problèmes. Que tu sois toujours dans le chagrin. Dis Jésus. Regarde mes peines. Ma souffrance. Oh Dieu. Regarde ma misère. Que le diable et ces esprits humains ont sémé en moi. Père, à l'instant même, je demande pardon pour mes péchés. Qui ont fait des pardons aux esprits humains, des sorciers, des sorcières, des mystiques de l'Afrique et de Lyon contre ma vie. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Mais les anges ont commencé à descendre. Ouais, mes amis, ils ont déjà commencé à descendre. Ils ont déjà commencé à descendre. Ils ont déjà commencé à descendre. Regarde dans la rangée de droite là. Il n'y a pas crié là-bas. Ouais, il n'y a pas crié là-bas. Il n'y a pas crié là-bas. Il n'y a pas crié là-bas. Ouais, il n'y a pas crié là-bas. Prends les vidéos. Voyez, il y a beaucoup de déranger les anges. Ouais. Allez, chantez! 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 Il faut chanter! Il y a une seule! On prie. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je réclame ton sang. Je réclame ton sang sur moi. Je réclame ton sang dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit humain. Père, que ton feu descend sur moi. Avec ta mère, Saint-Esprit, je t'invoque. Envoie ton feu. Dis avec ta mère. Ouais, il dit, ouais, là, il y a quelque chose de puissant sur la montée droite là. Tout est fumé. Faites ça avec autorité. Tout est fumé. Une sorcière. Des sorciers. De ma famille. Maternelle. Il m'a suivi depuis des années. Depuis l'Afrique. En coalition. Avec l'esprit humain. Des mystiques. Des millions. De la France. Avec sa mère. J'avais le feu dans mon corps. Je vous chasse. Je vous chasse. Chante. Il est mon corps. Il sort de moi.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai dit à tes enfants que tu m'as dit de leur dire. Venez, il y a un esprit ici. Seigneur, attrape là. Sors, moi je peux sauter. Sors, attrape là. Comme une question dans le ventre de cette femme là, cette femme qui est à ma gauche. Sors, comment dire, Lève-moi. Elle vomit ta main, sors, ta bouche. Sors de mon Jésus. Sors, vas-y, chasse. On voit le feu dans ses entrailles. Tu vois ça, laisse-moi. Je ne pas dans la bouche, je sors par la bouche. Comment? L'Esprit de Dieu est parmi nous. Regardez ça. Tu viens faire quoi? Tu as mis ça dans son ventre. Ils ont mis de la chair dans son ventre. Non, Jésus. Tu as mis quoi dans son ventre? Tu as mis quoi dans son ventre? Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Tu as mis quoi dans son ventre? Tu as mis quoi dans son ventre? Maladie. Hein? La maladie. Quelle maladie? Mot de famille. Demain, les doigts de ventre, tout ça va passer à demain. Les règles douloureuses, souvent que vous avez. Amen. Des règles qui ne finissent jamais. C'est elles qui font ça. Sortez, faut sortir. Libère son ventre. Qui as-tu? Tu es qui? Tu es quel bled? Quel bled? Quel bled? Remonte ici, remonte les yeux ici. Sors, Marguerite! Frère, tu vas fuir. Tu vas finir ici là d'abord. Maman.
Ça va? Un des aïeux pour rien. Tu as mis quoi dans ton ventre? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton... Vous êtes combien? Vous êtes combien? Beaucoup. Oh, depuis sa naissance. Oh. Depuis sa naissance. Bon, une des personnes en Europe, elle tout ça dans sa vie. Tout ce qu'elle gagne, ça va s'évaporer. Le dernier jour va beaucoup prier. Et c'est comme Laisse-moi. Tu as quoi dans ton ventre? Maladie? Quelle maladie? Quelle maladie? Hein? Ta maman, elle a souvent des bleus de ventre? Qui est ses parents ici? Oui. C'est votre femme? Non, c'est ma protégée. Ta protégée? Elle a souvent des bleus de ventre? On l'a opéré. On l'a opéré. C'est eux qui font ça. Pourquoi on nous paie les gens? Voilà, sortez. Je vois le feu dans son ventre pour construire. Je vois le prenez vos opérations. Prenez vos opérations, vas-y. Prenez vos opérations. Vous serez opéré à sa place. Avant tout ça, on n'a pas assez de temps. Donc, plus on laisse contact d'esprit dans le corps de la femme, elle va partir, c'est grave. Maman, ça va? Maman, toi, ils ont mis sur toi un esprit de mort. Prie le cercueil sur toi, tu pries le cercueil. Je prie le cercueil au nom de Jésus. Je libère ton âme. Vas-y, elle va tomber. Je libère ton âme. J'appelle l'âme cette femme. Je libère ton âme de tout cercueil diabolique. Nom de Jésus. Tu as la vie dans ce corps. La vie de Christ dans ce corps. Dis Amen. Bon, tu es qui? Toi qui parles à tu es qui? Tu es sa tante, son oncle, son cousin, tu es qui? Depuis longtemps. Tu es mort, mais tu vis encore. Tu es mort, mais tu vis encore. J'ai dit tu es mort, bien tu vis encore. Ils sont là. J'envoie la foudre contre vous. Mangez! Sortez, prenez vos bagages. Libérez son ventre, elle vomit votre maladie. Sortez par la bouche. Sortez pas, il faut que ça. Sortez, dans le nom de Jésus. Elle vomit vos yeux. Prenez vos bagages, prenez vos maladies. On ne doit pas l'opérer. Elle vomit votre chair humaine. Sortez. Sortez. Poubelle là. Sortez. Elle mis dans son ventre la chair humaine d'un enfant. Sortez par sa bouche. Sortez. Sortez, par ta bouche, sortez. Non, Jésus. Voilà, vomit. Sortez. Sortez. Oh, on a libéré. Hein? On a libéré. Non. Attends, mon Dieu. Je suis au moins de Jésus. Vous êtes combien? Hein? Seigneur, l'instant, envoie l'ange Michel, ses anges guerriers, pour combattre tous ces milliards de démons, de sorciers de son village. Combattez-les! Décapitez-les avec vos épées. Allez, sortez doucement, sortez, ça va. Maman, tiens. Impose avec son dos là. Sortez! C'est moi le feu de ces endroits pour construire. Sortez! Voilà. T'as fini de bien ta serrée là? J'ai pas. Ils ont mis là des dollars, tout ça. Prends le pain de Jésus, je te poignarde dans son dos, moi Jésus. Je prie moi dans son dos. Elle doit prier, elle est encore pour l'esclave. Hein? Je délise sa colonne de bras. Je délise son dos, moi Jésus. Votre bagage sur son dos, les brisés. Elle va me toucher, moi Jésus. Dites ça, Amen. Maman, ça va? Tiens quoi? Eli, Tiens quoi? c'est chargé. Maman, lève-toi bien. Viens. Viens que toi. Maman, on ne va plus t'opérer. Amen. Deux fois? Une fois. Ils veulent faire encore.
Mais le Seigneur ne veut pas. Sinon, au début, quand ils ont fait, c'était très Il y a quelque chose qui sort de ses entrailles. Elle va le petit coin. Elle va le petit coin. Ça sort de son ventre. Une maman va l'accompagner. Descends par le bas. Descends par le bas. Ah, descends par le bas. Descends par le bas. Descends par le bas, c'est non, mon Jésus. Veille, elle va courir. Elle va courir. Le chef va sortir. Ça sort. Il doit descendre par le bas. C'est un ordre que je donne. Cher lui-même, maladie mystère. Sors! Descends par le bas. Moi, je vais faire, je vais pas courir. Sortez! Allez. Descendez, là! Sortez! Sors! Il n'y a pas de feu dans ses entrailles. Pour consommer. Ça fait beau, lui. Elle va aller aux toilettes, tout ça va sortir. Dieu puissant, amen. Amen. Merci. Ah. Seigneur, je prends ton bébé. Je prends ma mission dans tes entrailles. Prends le cœur de Jésus. Je compte mon compte à ses rêves. Je prends ma mission dans tes entrailles. Descendez par le bas, c'est non. On ne doit plus le poser, c'est fini. J'ai une femme, il y a des ans, il y a un an derrière vous là-bas, vous qui êtes arrêtés là. Il y a un an puissant entre vous deux, oui, c'est vous là. Seigneur, que ta gloire la touche. Tu guéris, tu es désenvoûté. Aïe. Vous voulez que les anges l'opèrent devant vous? Seigneur, que les anges l'opèrent. Seigneur, que les anges l'opèrent. Faites-la coucher de mon Jésus. Faites-la coucher, Seigneur. Je veux 2 ans, Seigneur, 2 ans pour l'opérer. Pour enlever ces malédictions. Au nom de Jésus. Avec lui, il y avait 2 commandos au monde. Voilà. Ah voilà, la maman là est là. Voilà. Attends. Voilà. Seigneur, les gens n'ont pas couché pour nous seulement. On ne doit plus le mener encore. Je vous maudis pour la vie. Comment s'appelle maman? Comment s'appelle la maman? Rosalie. Seigneur, j'appelle l'âme de Rosalie sur son visage. J'appelle son âme, Seigneur, j'appelle son âme dans son corps. Son âme n'est pas là. Seigneur, j'appelle son âme dans son corps. J'appelle l'âme de Rosalie depuis la Côte d'Ivoire. Depuis l'Afrique, j'appelle ton âme dans ce corps. Viens. Que tu vienne dans ce corps ce matin. Les rentre. Rentre dans ce corps. Elle a vie, elle a santé. Au nom de Jésus. Je déclare la vie dans ce corps. La santé de mal a disparu, mon Jésus. Tu es impuissant, amen. Amen. Merci. Maman, je dois bien dormir. Voilà, maman, ça va, toi t'as quoi? Hein? Tes bêtes. Ces bêtes, elles sont où? Dans ta tête. Tu les vois? Les esprits qui font la maman. Je maudis ces bêtes. J'appelle l'âme de cette femme depuis l'Afrique. J'arrache son âme pour des ténèbres. Vous, esprit humain, bête satanique, chérie des ténèbres. Le feu vous consume dans sa tête. Je vous ramène sa tête maudite. J'appelle dans sa tête de vie.
telle de santé, ces bêtes sont consumées ce matin. Je les maudis, je les détruis, je les consume en cendres. Non, Jésus, plus jamais de bêtes. Plus jamais d'envoûtement dans ce corps. Et dis Amen pour la mort. Elle est où? Tiens, elle est où? Elle est ta femme? Viens pour moi. Regarde sa maman. Sa maman. Regarde sa maman mange. Hortense. Seigneur, merci. On va arrêter là. Que Dieu vous bénisse. La maman vient de dire plus pour vous. Ça va? Il y a plus pour la maman. Il y a des pour la maman. Ta main, avec ta soeur. Parmi vous deux, il y a une qui sera dans la joie. Je vous dis la vérité. C'est à cause de toi, l'ange est venu à l'hôtel. La joie. C'est que les gens ne voulaient pas. Ça va s'apprendre à ça. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une main qui était en tête. Tu seras dans la joie. La joie vient, mon fils. La joie vient. Les gens seront étonnés. Amen. Amen. Peu la date, peu l'heure. Amen. Seigneur, fais ta part la vie de ta fille. Que à l'instant j'appelle son étoile. L'étoile qui a été volée. J'arrache ça maintenant, je remets ça. Amen. Je remets l'étoile au nom de Jésus. Attends là. Toutes les grâces qui étaient mortes en toi se réveillent ce matin. Tu l'as pas, il va voir quelque chose. Qui l'a passé? Regardez. Tu te ramènes l'étoile. Ça a été volé, tu prends ça, tu le remets au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de toi. Oh Jésus. Dieu merci. Amen. Amen. Maman, tu vis avec un homme? Tu vis avec un homme? Hein? Tu crois en Jésus? Hein? Prenez l'heure, date, la minute, la seconde notée. La joie est pour toi. Amen. Oh, t'entends.